Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Nous allons en ce matin partager une portion de l'Écriture et le thème que nous voulons aborder concerne l'adoration. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est tout d'abord le fait de rendre un culte à Dieu. C'est le fait de donner des honneurs à Dieu, de lui dire qui il est. Alléluia. C'est le fait de l'élever au premier rang dans notre vie. C'est le fait de lui donner la place suprême. Alléluia. Adorer, c'est aussi aimer Dieu. Alléluia. Adorer, c'est aimer Dieu. Je vais dire même que adorer, l'adoration est la forme la plus poussée de l'amour de Dieu. Et le Seigneur va nous parler dans Matthieu 22. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Et cette manière d'aimer ramène à l'adoration. Aimer Dieu de toute sa force, aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toutes ses pensées, c'est adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais l'adoration peut différer. Et l'adoration diffère quelquefois selon les coutumes. Alléluia.
selon les traditions, selon les sociétés. Alléluia. Et même du temps de Jésus, cette adoration, ou du moins la manière d'adorer, ne faisait pas l'unanimité dans toutes les régions. Alléluia. Nous allons le voir quand nous allons parcourir le texte de Jean 4 à partir du verset 20. Est-ce qu'on peut commencer à le lire? Jean 4 à partir du verset 20. Oui. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je vous propose un autre texte dans le livre de Marc, Marc 10, verset 17. Marc 10, le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Continue. Le verset 18, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne t'obéiras point. Tu ne diras point de faux témoignage. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Quelqu'un dit Amen à la parole. Alléluia. Alors dans Jean 4, à partir du verset 20, nous commençons sur l'histoire de Jésus qui avait rencontré une femme samaritaine au puits de Sichar. Alléluia. Et pendant qu'il échangeait avec cette femme, il se trouve que Jésus aborde le sujet de l'adoration. Alléluia. Dans le verset 20, c'est la femme qui lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais tantôt, l'adoration ou la manière d'adorer ne fait pas l'unanimité. Alléluia. Et elles peuvent changer selon les traditions, selon les coutumes et selon les mœurs. Alléluia. Et selon cette femme samaritaine, la manière dont on devait adorer était celle de ses pères. Alléluia. Parce que pour elle, l'adoration est quelque chose qui se transmet de père en fils. Alléluia. Alléluia. Évidemment, l'adoration peut se transmettre de père en fils. Alléluia. Nous avons vu, lorsque notre père enseignait sur les autels, comment est-ce que Jacob s'est retrouvé sur les ruines de l'autel d'Abraham, son père, pour adorer. Alléluia. En d'autres termes, l'adoration du fils était celle du père. Parce que Jacob s'était retrouvé sur ces lieux et pour entrer dans la bénédiction de son père ou de ses pères, Jacob était obligé de pratiquer la même adoration et au même endroit. Alléluia. Alléluia. Et donc cette Samaritaine n'a pas tout à fait tort quand elle dit que nos pères ont adoré sur ces lieux. Elle n'a pas totalement tort quand selon elle, l'adoration doit se faire de père en fils. Elle n'a pas totalement tort quand elle pense que l'adoration est une affaire de famille. Alléluia. Amen. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais toi, tu viens nous dire d'adorer à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et comme bien d'entre nous, bien-aimés, certains sont rentrés, ont contracté des malédictions. Certains ont contracté des problèmes à cause des adorations liées
aux adorations de leur père. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Alléluia. Amen. Il peut arriver que dans notre vie, à cause de certaines pratiques spirituelles de nos parents, nous qui sommes les enfants, nous puissions en payer les pots cassés. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il peut arriver qu'à cause des adorations de nos parents, à cause des pactes que nos parents ont tissés, à cause des liens que nos parents ont tissés, les vies des enfants arrivent à être bloquées, de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à avancer, de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à travailler, de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à se marier. Amen. Mais ma prière ce matin, s'il y avait une adoration du côté de ton père, s'il y avait une adoration du côté de ta mère qui parlait en ta défaveur, pendant que tu es présent ce matin dans la présence de Dieu, que toute adoration sur ta vie soit brisée. Amen. Quelqu'un dit Amen bien et nous Amen. avançons. Alléluia. Amen. Au verset 21, le Seigneur lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce ne sera plus ni sur les montagnes, ni à... Il dit, est-ce que le lecteur peut répondre cette partie, verset 21? Le verset 21, Oui. Femme lui dit Jésus, Oui, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Et le Seigneur prend la parole. Il dit à cette bonne Samaritaine, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Jésus était en train de dire, longtemps nous avons toléré les mauvaises adorations. Amen. Longtemps nous avons toléré les adorations qui ne glorifiaient pas Dieu. Amen. Longtemps nous avons toléré les adorations qui élevaient les idoles. Mais l'heure est venue. Dis à ton voisin, l'heure est venue. L'heure est venue. Et c'est maintenant Et c'est maintenant que nous allons adorer le Père. que nous allons adorer le Non Père. plus sur les montagnes, Non plus sur les mais montagnes, à Jérusalem. mais à Jérusalem. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ce ne sera plus sur les montagnes qu'on adorera, ce ne sera plus à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire à cette femme que l'adoration requiert la connaissance de celui qu'on adore. Alléluia. Amen. L'adoration a besoin de connaître celui qu'on adore. On ne peut pas adorer un Dieu. On ne peut pas adorer une divinité sans connaître ce Dieu, sans connaître cette divinité. Alléluia. Amen. On ne peut pas adorer un Dieu sans connaître comment ce Dieu opère, sans connaître comment ce Dieu fonctionne, sans connaître comment ce Dieu agit, sans connaître comment ce Dieu réagit. Il disait à cette femme, pour pouvoir réellement adorer, pour pouvoir donner une adoration vraie, pour pouvoir donner une adoration sincère, il va falloir chercher à connaître celui qu'on adore. Alléluia. Amen. Il va falloir chercher à connaître celui qui est l'objet de notre adoration. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, la connaissance est essentielle dans l'adoration, bien aimé. Amen. On ne peut pas adorer sans connaissance. On ne peut pas adorer sans les Écritures. Amen. Nous avons besoin d'entrer dans les Écritures. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. L'origine de nos problèmes est le manque de connaissance. L'origine de nos problèmes est le manque d'instruction. Nous nous engageons dans les choses par coutume. Nous nous engageons dans les choses parce que nous avons vu les gens faire et nous n'avons aucune information nécessaire. Nous n'avons aucune information fondée pour laquelle nous nous engageons. Le Seigneur dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Si nous adorons un Dieu, il faut que nous connaissions ce Dieu, son mode opératoire, comment il agit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il déteste, et alors on pourra être agréable à ce Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration nécessite la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et en parlant de connaissance de Dieu,
on est aussi en train de parler de révélation. Alléluia. Amen. On ne peut pas adorer un Dieu dont on n'a pas la révélation. Alléluia. Amen. L'adoration se fait par révélation. Qui est-ce que tu adores? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ce Dieu représente pour toi? Alléluia. Amen. Et lorsque la question avait été posée aux disciples, lorsque Jésus posait la question aux disciples, de savoir ce que les gens disent de moi, Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et le Seigneur pouvait lui dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. En d'autres termes, pour connaître Dieu, pour connaître sa nature, pour connaître son nom, pour connaître comment il se manifeste, nous avons besoin d'un minimum de révélation. Dis à ton voisin, quelle est la révélation que tu connais de Dieu? Quelle est la révélation que tu connais de Dieu? Alléluia. Amen. Nous avons besoin de révélation pour adorer Dieu. Qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu pour nous? Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Quel est le nom de Dieu pour nous? Alléluia. Amen. Et dans le psaume 91, le psalmiste dit, parce que je connais son nom, je l'invoquerai et il m'exaucera. Alléluia. Amen. La révélation de Dieu, Amen, a dit aussi de connaître le nom de Dieu. Comment Dieu se manifeste. Quels sont ses attributs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration a des critères. L'adoration a des principes. L'adoration ne se fait pas au hasard. Amen. Et l'adoration ne se fait pas n'importe comment. Amen. Le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, je ne sais pas à quelle adoration tu as été lié. Je ne connais pas les adorations de ta famille, mais je viens t'annoncer en ce matin que la vraie adoration et la réelle adoration, c'est l'adoration de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Amen. Alléluia. Jésus dit, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. En d'autres termes, une bonne adoration, c'est cette adoration qui bénit. Alléluia. Amen. Une bonne adoration, c'est cette adoration qui apporte le salut. Une bonne adoration, c'est celle qui apporte la délivrance. Alléluia. Amen. Mais pourquoi dites-vous que vous adorez dans vos familles des idoles? Pourquoi dites-vous que vous adorez des os? Pourquoi dites-vous que vous adorez des pierres et vos vies sont encore bloquées? Alléluia. Amen. C'est certainement parce que ces adorations ne sont pas des bonnes adorations. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, nous adorons ce que nous connaissons. Et la preuve que nous sommes dans la bonne adoration, c'est que le salut vient de chez nous les Juifs. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu cherches le repos, peut-être que tu cherches la délivrance, peut-être que tu cherches la guérison, tu es au bon endroit parce que le salut vient de chez nous. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 23, il dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il ne suffit pas d'adorer. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas d'élever des prières. Il ne suffit pas de faire des choses parce qu'on a vu les gens faire. Amen. Mais il faut adorer en vérité. Alléluia. Amen. Il faut adorer en esprit. Alléluia. Amen. Il faut adorer de telle sorte à être dans le collimateur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le verset du l'heure est venu où Dieu cherche les vrais adorateurs. Et dit que Dieu cherche des vrais adorateurs, laisse à dire qu'il y a des adorations qui sont fausses. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des adorations même dans la maison de Dieu qui ne sont pas vraies. Alléluia. Amen. Il y a des adorations même dans la maison de Dieu qui sont vides. Il y a des adorations même dans la maison de Dieu qui n'ont pas de valeur. Alléluia. Amen. Et c'est que Dieu cherche ce matin. Dieu m'envoie te dire qu'il ne cherche pas une adoration de nom. Amen. Il ne cherche pas une adoration de fond. Amen. Il ne cherche pas une adoration pour les yeux des hommes. Amen. Mais il cherche une adoration réelle. Amen. Il cherche une adoration spirituelle. Amen. Et il cherche une adoration vraie. Amen. Un adorateur dit Amen bien et on avance. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Nous devons adorer Dieu. Nous l'adorons avec notre esprit,
mais nous l'adorons aussi en vérité. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ce verset est aussi en train de nous dire que l'adoration, bien vrai, est une chose spirituelle, mais l'adoration se manifeste aussi par des gestes matériels. Alléluia. Amen. Nous adorons en esprit, mais nous adorons aussi de façon vraie. Alléluia. Amen. Nous adorons aussi de manière matérielle. Nous adorons aussi de manière réelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherche des vrais adorateurs, des personnes qui peuvent parler en langue, des personnes qui peuvent élever la voix, des personnes qui peuvent le louer, mais des personnes aussi qui peuvent poser des actions physiques lorsqu'il en est Amen. question. Alléluia. Amen. Il dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent non seulement en esprit, mais aussi en vérité. Alléluia. Amen. Le problème avec nous, bien-aimés chrétiens, c'est que nous avons une idée que nous nous faisons de l'adoration. Alléluia. Amen. Nous avons un plan, nous avons un schéma de ce que c'est que l'adoration. Alléluia. Amen. Pour nous, l'adoration, c'est peut-être chanter. Alléluia. Amen. Et oui, l'adoration peut être chantée. Lorsque nous chantons avec le cœur, alléluia. Amen. Lorsque nos chants célèbrent Dieu. Et lorsque nous vivons ce que nous chantons, alléluia. Amen. Lorsque nous sommes vrais dans nos chants, alléluia. Amen. Lorsque notre cœur est en parfaite harmonie avec les paroles qui sortent de nos bouches, alors nos adorations sont vraies, alléluia. Amen. Il y a des adorations qui sont fausses. Il y a des chants qui sont faux. Nous chantons des choses que nous ne vivons pas. Nous chantons des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous chantons des choses que nous ne pouvons pas réaliser. Seigneur, je me donne entièrement à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Alors que dans la réalité des faits, nous ne sommes pas capables de donner nos cœurs à Dieu. Amen. Alors que dans la réalité des choses, nous ne sommes même pas capables de laisser les choses du monde pour marcher entièrement avec Dieu. Amen. Ce type d'adoration est une fausse adoration. Il faut que Amen. ce que tes lèvres confessent, il faut que ce que tes lèvres disent soit en conformité avec ce que ton cœur vit. Amen. Un bon adorateur dit Amen et on continue. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu cherche de vrais adorateurs. Ceux qui adorent en esprit, mais en vérité. Ceux qui ne sont pas des menteurs dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ceux qui ne sont pas des comédiens dans la présence de Dieu. Amen. Ceux qui ne sont pas des acteurs dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ceux qui vivent cette relation avec Dieu réellement. Amen. Ceux qui pleurent devant Dieu parce qu'ils l'aiment d'un amour profond. Ceux qui crient à Dieu parce qu'ils ont vraiment soif de lui. Amen. Ceux qui crient à Dieu parce qu'ils l'aiment de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Nous avons une idée de l'adoration. Pour nous, adorer, c'est chanter. Pour nous, adorer, c'est de belles mélodies. Mais on peut jouer de belles mélodies. On peut mettre de belles paroles. On peut mettre même des paroles poétiques, des paroles chics, des paroles douces à entendre, mais qui sont réellement et totalement fausses. Alléluia. Amen. Et dans lesquelles Dieu ne se glorifie pas. Alléluia. Amen. L'adoration vraie, c'est celle qui est en conformité avec ton cœur. Amen. C'est celle qui est en conformité avec tes pensées. Amen. C'est celle qui est en conformité avec ton âme. Alléluia. Amen. Et donc l'adoration n'est pas que le chant. L'adoration n'est pas que la prière. Alléluia. Amen. Parce que nos communautés sont remplies de personnes qui prient. Alléluia. Amen. De personnes qui sont zélées pour élever la voix et prier. Alléluia. Amen. Quand on dit adorons, il y a les mêmes mots qui se répètent. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te salmodie. Seigneur, je t'exalte. Et quand on a fini de dire tous ces mots, notre adoration est finie. Alléluia. Amen. Quand on a fini de dire Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te loue. On n'a plus rien à dire. Alléluia. Amen. Parce que en réalité, on ne sait pas adorer. Et on ne sait pas adorer parce qu'on n'est pas vrai de cœur. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est ce que tu sais de Dieu. L'adoration, c'est la révélation que tu as de Dieu. Amen. L'adoration, c'est la manifestation réelle de ce que Dieu est dans ta vie. Alléluia. Amen. Abraham a dit sur la montagne, il a appelé l'Éternel Yahvé Jiré. Alléluia. Amen. Il a dit que Dieu s'appelle désormais l'Éternel Jiré. Alléluia. Amen. Ce qui signifie l'Éternel qui pourvoit. Mais pourquoi Abraham l'a dit ainsi? Parce que sur la montagne, l'Éternel avait vraiment pourvu à son besoin. Alléluia. Amen. Et parce que l'Éternel a pourvu à son besoin ce jour, il dit dès aujourd'hui, ce Dieu est pour moi, l'Éternel Jiré, Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'adoration vraie, c'est celle-ci. Si Dieu t'a sauvé d'un accident,
L'adoration vraie serait d'élever ta voix pour dire l'Éternel, mon Dieu, qui me sauve des accidents. Amen. Alléluia. Si Dieu est celui qui t'a sauvé de la mort, l'adoration réelle serait de dire quand tu pries, Éternel, je bénis ton nom, tu es le Dieu qui me sauve des accidents, le Dieu qui garde ma vie. En réalité, l'adoration émane de l'expérience que tu as avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors pourquoi est-ce que tu regardes à ce que tes voisins disent pour les copier? Alléluia. Amen. Tu viens dans une assemblée et parce que tout le monde prie en disant l'Éternel mon Dieu mon roi, toi aussi tu commences à prier en disant l'Éternel mon Dieu mon roi. Cette adoration est une adoration force. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle ne manifeste pas ta réalité, ton expérience que tu as vécue avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une affaire d'aligner des mots. Ce n'est pas une affaire d'aligner des expressions. Ce n'est pas une affaire de jouer des bonnes mélodies. Mais c'est une affaire d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. C'est une affaire de célébrer Dieu. De mettre au plus haut niveau l'être suprême. Alléluia. Amen. De lui montrer qu'il est tout. De lui montrer qu'il est l'autorité suprême de nos vies. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Amen. Bon nombre de personnes croient que l'adoration c'est les chants. D'autres croient que c'est le fait de se prosterner. D'autres croient que c'est le fait de se mettre en genoux. D'autres croient que c'est le fait d'élever les mains. On peut élever les mains. On peut se prosterner. On peut se mettre à genoux sans avoir le cœur qui va avec. Alléluia. Amen. Sans avoir le cœur qui va avec. L'adoration, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Aimer Dieu de toute son âme. Amen. Aimer Dieu de toute sa pensée. Amen. Alléluia. Et dans Marc 10, nous allons le voir, il y avait un jeune homme du temps de Jésus qui lui aussi comme nous croyait que l'adoration c'était une affaire de se mettre à genoux. Alléluia. Amen. Un jeune homme du temps de Jésus qui comme nous croyait que l'adoration c'était une affaire de dire l'Éternel mon Dieu mon roi afin d'attirer la faveur de Dieu. Nous lisons Marc 10 à partir du verset 17. Marc chapitre 10 à partir du verset 17. Oui. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Oui. Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Alléluia. Et comme je disais tantôt, même dans la Bible, ce genre de personnes qui pensent que l'adoration, c'est les jeux de mots. Ce genre de personnes qui pensent que l'adoration, c'est le fait de simplement se tenir à genoux ou d'élever ses mains, existait. La Bible parle d'un jeune homme qui vient croiser le chemin du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, comme il se mettait en chemin, un homme accourut devant lui et se jeta à genoux. Alléluia. Amen. Parce que pour lui, se jeter à genoux devant Jésus, c'était une manière de l'honorer. Alléluia. Amen. Parce que pour lui, se jeter à genoux devant le Seigneur, c'était une manière de le glorifier. Alléluia. Amen. Et comme je le disais tantôt, se mettre à genoux peut être une manière d'adorer Dieu. Dis Amen bien. Amen. Se jeter, se prosterner devant le Seigneur peut être une manière d'adorer Dieu. Pourvu que notre cœur aille avec. Alléluia. Amen. Pourvu que nos intentions aillent avec. Amen. Pourvu que nos pensées aillent avec. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il se jetait à genoux devant lui et il dit, bon maître. Alléluia. Amen. Il commence à faire des éloges de Dieu. Alléluia. Amen. Comme nous, quand nous adorons, il commence à dire Éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Comme nous, quand nous adorons, il commence à dire Yahvé Jiré, Yahvé Rapha, Yahvé ceci, Yahvé cela. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il commence à employer des gros mots. En d'autres termes, il commence à employer des qualificatifs pour flatter le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pour bluffer le Seigneur. Alléluia. Amen. Il se met non seulement en genoux, il se prosterne non seulement, mais aussi il utilise des paroles flatteuses. Amen. Alléluia. Amen. Il dit l'Éternel, il dit bon maître. Alléluia. Amen. Jésus lui demande, et il lui demande, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Tu connais les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas pas, tu ne feras pas de faux témoignages, etc. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Jésus était en train de lui dire,
L'adoration, ce n'est pas le fait de se jeter à genoux devant moi. Alléluia. Amen. Pourquoi m'appelles-tu bon? L'adoration, ce n'est pas le fait de m'attribuer des noms. Amen. Ce n'est pas le fait de me flatter. Alléluia. Amen. Mais l'adoration commence dans la soumission à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais les commandements et est-ce que tu les mets en pratique? Alléluia. Alléluia. Amen. Adorer Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. Alléluia. Amen. Notre adoration n'a pas de sens lorsque nous venons aligner les mots devant le Seigneur. Amen. Et que notre vie est tout contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, tu connais les commandements. Et au verset 20, l'homme répond, oui maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Verset 21, la Bible dit, Jésus l'ayant aimé, lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Après tout son récit, après tout son scénario, après tout son théâtre, Jésus dit à cet homme qui savait se mettre à genoux, alléluia, Amen. qui savait donner des qualificatifs à Dieu, Amen. il te manque quelque chose. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il manque quelque chose à ton adoration. Il manque quelque chose à ton adoration. Dis à celui qui est à côté de toi, il manque quelque chose à ton adoration. Il manque quelque chose à ton adoration. Alléluia. Amen. Dieu aime qu'on se prosterne devant lui. Dieu aime qu'on le glorifie. Amen. Dieu aime qu'on le prie. Alléluia. Amen. Mais l'adoration ne se limite pas à ces choses. Amen. L'adoration ne se limite pas à se prosterner. Alléluia. Amen. L'adoration est bien plus que ça. C'est la soumission à Dieu dans sa parole. Amen. C'est la soumission à Dieu dans sa volonté. Amen. C'est la soumission totale à Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme prétendait aimer Dieu. Cet homme prétendait mettre tous les commandements en pratique. Mais le Seigneur lui dit, il te manque encore quelque chose. Pour que ton adoration soit complète, pour que ton adoration soit vraie, pour que ton adoration soit totale, complète à cela, tous les biens que tu as. Alléluia. Amen. Au verset 22, la Bible dit, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Et cette personne ressemble à beaucoup d'entre nous. Alléluia. Amen. Cette personne ressemble aux chrétiens de cette époque. Alléluia. Amen. Nous venons adorer. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, dimanche qui est le jour du Seigneur. Nous sommes venus adorer. Mais nous voulons adorer le Seigneur avec seulement nos genoux. Alléluia. Amen. Nous voulons seulement adorer le Seigneur avec nos mots. Seigneur, tu es un bon maître. Seigneur, tu es l'Éternel. Seigneur, tu es Adonai. Seigneur, tu es le Dieu élevé. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à ce genre de personnes, il manque quelque chose à votre adoration. Ce type d'adoration, je l'aime bien. Mais il faille que vous la complétez avec des actions concrètes. Amen. Un adorateur dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il manque quelque chose à ton adoration. Va, prends ce que tu as, vends-le et viens. Je te donnerai un trésor dans le ciel et suis-moi. Alléluia. Amen. Comment un homme qui prétend avoir mis la parole de Dieu en pratique toute sa vie, depuis sa jeunesse, l'occasion se présente à lui de pouvoir être un disciple à plein temps du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui dit, je te prépare quelque chose dans le ciel. En d'autres termes, l'occasion se présente à lui de gagner le ciel. Mais à cause de ce qu'il est attaché à des biens matériels, il refuse de s'engager avec Dieu. Amen. La Bible dit, il retourne tout triste, affligé par cette parole. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il aimait Dieu, mais Dieu n'occupait pas la première place dans sa vie. Alléluia. Amen. Il aimait Dieu, mais il n'était pas un vrai adorateur. Il aimait Dieu, mais Dieu occupait une seconde place dans sa vie. Amen. Parce que son vrai Dieu était les richesses qu'il avait. Alléluia. Amen. Parce que son vrai Dieu était les biens qu'il avait. Il aimait ses biens plus que Dieu. Alléluia. Amen. Il aimait les richesses qu'il avait plus que Dieu. De telle sorte qu'il ne pouvait pas choisir entre ses richesses et entre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et est-ce que ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui, bien-aimés? Lorsque nous sommes confrontés à donner à la maison de Dieu,
lorsque nous sommes confrontés à poser des actes dans la maison de Dieu, est-ce que nous ne nous résignons pas? Est-ce que nous ne tournons pas le dos au salut? Est-ce que nous ne tournons pas le dos à la grâce de Dieu? Alléluia. Amen. La Bible dit cet homme qui était prétentieux, alléluia, qui prétendait pouvoir appliquer la loi, alléluia. Amen. Nous savons tous que si le Seigneur envoyait Jésus pour nous racheter, c'est parce que la loi était difficile à accomplir, alléluia. Amen. C'est parce qu'il n'était pas facile pour l'homme d'être sauvé par la loi. C'était difficile pour un homme d'accomplir la loi dans toute son exigence, alléluia. Amen. Mais lui, il prétend que depuis sa jeunesse, il pratique la loi. Alléluia. Amen. Il prétend que depuis sa jeunesse, il marche de façon juste selon la loi. Alléluia. Amen. En d'autres termes, cet homme n'était pas un homme vrai. Alléluia. Amen. Cet homme n'était pas un homme vrai. Il voulait attirer le regard de Dieu sur lui. Il voulait attirer la faveur de Dieu sur lui. Il voulait attirer la grâce de Dieu sur lui, mais il n'était pas vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 21, la Bible dit, Jésus l'ayant regardé l'aima. Alléluia. Amen. Oui, Jésus l'aime. Jésus aime tout le monde. Jésus nous aime quel que soit ce que nous sommes. Alléluia. Amen. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Amen. C'est parce que Jésus nous aime qu'il est venu. Alléluia. Amen. Et il admire le courage de ce jeune homme. Parce que les gens de son temps qui étaient attachés à la loi étaient des personnes qui persécutaient Jésus. Alléluia. Amen. Parce que les pharisiens qui étaient attachés à la loi persécutait Jésus. Mais il a quand même eu le courage, lui qui marchait dans la loi, de vouloir s'actualiser. Alléluia. Amen. Il a quand même eu le courage, lui qui avait un pied dans la loi, de vouloir se mettre à jour en marchant avec Jésus, en d'autres termes, en marchant dans la grâce. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Alléluia. Amen. Mais il n'avait pas le cœur entier. Alléluia. Amen. Il n'avait pas le cœur total pour Dieu. Il n'avait pas livré sa vie entièrement pour Dieu. Et ce qui le montre, il n'était même pas capable de faire un choix entre les biens matériels et la grâce et le salut que le ciel pouvait lui accorder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas d'adoration sans séparation. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'adoration sans séparation. Il n'y a pas d'adoration sans Il n'y a pas séparation. d'adoration sans séparation. Il n'y a pas- L'adoration nécessite la séparation. Alléluia. Amen. L'adoration vraie, l'adoration réelle nécessite la séparation. Alléluia. Amen. Rappelez-vous déjà même dans la Bible, lorsque la Bible parle de la première fois de l'adoration, nous sommes dans Genèse 22. Alléluia. Amen. Dans l'histoire d'Abraham, lorsqu'Abraham va adorer sur la montagne, il dit, attendez-moi, il dit à ses serviteurs de l'attendre, il va avec son fils sur la montagne pour adorer. Alléluia. Amen. Et donc, l'adoration d'Abraham en ce temps consistait à aller offrir son fils. Alléluia. Amen. En d'autres termes, l'adoration consistait à se séparer de quelque chose qui était cher. Alléluia. Amen. L'adoration consistait pour lui à se séparer de quelque chose qui était précieux. Quelque chose même qui faisait sa fierté. Quelque chose qui faisait son identité. Quelque chose qui était son tout. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes de vrais adorateurs? Je suis en train de dire à quelqu'un, l'adoration c'est donc la capacité. La vraie adoration, c'est donc la capacité de pouvoir se séparer de tout pour Dieu. Amen. Alléluia. La vraie adoration, c'est la capacité de pouvoir laisser des choses pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais déjà, nous sommes enfants de Dieu. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous avons déjà même laissé les choses de ce monde? Alléluia. Amen. C'est déjà même difficile de laisser la boisson. Alléluia. Amen. C'est déjà même difficile de laisser les mauvaises relations. Alléluia. Amen. C'est déjà même difficile de laisser la tricherie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé? Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu cherche ce matin. Il dit, l'heure est venue. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Les yeux de Dieu parcourent la terre. Le regard de Dieu est ouvert. Mais il cherche des vrais adorateurs. Amen. Des personnes qui peuvent prendre des décisions. Laisser des comportements. Laisser des tentations. Laisser des péchés mignons. Laisser des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Est-ce que tu as réellement laissé la boisson? Amen. Alléluia. Est-ce que tu as laissé les vices? Est-ce que tu as arrêté de chercher les femmes? Alléluia. Amen. Adorer veut dire que nous sommes prêts à abandonner quelque chose pour Dieu. Amen. Quelque chose qui est difficile,
quelque chose à quoi nous sommes attachés, Amen. quelque chose à quoi nous sommes accrochés. Amen. L'adoration, c'est la séparation. Amen. Dis à quelqu'un, l'adoration, c'est la séparation. L'adoration, c'est la séparation. Alléluia. Amen. Mais visiblement, ce jeune homme qui était prêt à se salir les pieds, qui était prêt à se blesser même, la Bible dit, il se jeta par terre. Alléluia. Amen. Mais il n'était pas prêt à se séparer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous séparer pour plaire à Dieu? Est-ce que nous pouvons nous séparer de certains biens? Est-ce que nous pouvons nous séparer de certaines choses matérielles Amen. pour les donner à Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus l'aima, mais il lui dit une chose te manque. Bien-aimé, une chose te manque. Sépare-toi de cette chose à laquelle tu es attaché. Amen. Sépare-toi de cette chose à laquelle tu es lié et qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Cette chose à laquelle tu es tellement taché que tu remets ton salut à des mains. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, j'ai une surprise pour toi au ciel. Je te réserve quelque chose au ciel si tu te détaches de ces biens. Il dit, Seigneur, prochainement. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, remettons à plus tard. Je dois encore m'amuser un peu. Je dois encore me distraire un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour un peu amuser la galerie, je me rappelle de cette histoire que j'ai vue sur Internet. Un chrétien qui était chrétien, qui priait, qui adorait Dieu. Mais en même temps, il jouait aussi au jeu des hasards. Et pendant qu'il avait beaucoup souffert, pendant qu'il avait beaucoup galéré, sans qu'il voie la main de Dieu, sans que Dieu le visite, un beau jour, il a gagné au loto. Alléluia. Et Amen. il a même gagné le gros lot. Et à peine il a gagné le gros lot, il fait un songe dans lequel Dieu vient le chercher et le Seigneur lui dit, c'est aujourd'hui l'enlèvement, je viens te chercher. Alléluia. Amen. Et je rigole encore de cette anecdote. Il a commencé à lutter avec le Seigneur. Depuis que je t'ai galéré, pourquoi tu ne m'as pas enlevé? Depuis que je n'avais pas l'argent, pourquoi l'enlèvement n'est pas arrivé? Aujourd'hui, je gagne le gros lot au loto et c'est aujourd'hui que tu veux m'enlever. Seigneur, remettons à plus tard. Alléluia. Amen. Et c'est la réaction de beaucoup de personnes entre nous. Nous voulons que Dieu remette son salut à plus tard. Alléluia. Amen. Nous voulons que Dieu remette sa grâce à plus tard. Parce que nous sommes attachés à certaines choses. Alléluia. Amen. Mais l'adoration parle de séparation. Alléluia. Amen. Et l'étape qui vient après la séparation, c'est le sacrifice. Dis à ton voisin le sacrifice. Le sacrifice. Dans l'adoration, il y a non seulement la séparation, mais aussi il y a le sacrifice. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la chose dont nous nous séparons, nous devons être à même de le donner à Dieu. Alléluia. Amen. La chose dont nous nous séparons, nous devons être à même de la porter devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham était d'accord pour se séparer de son fils, mais pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Amen. Séparation, mais aussi sacrifice. Quels sont nos sacrifices? Nous qui prétendons à l'adoration, nous qui voulons adorer Dieu, nous qui voulons honorer Dieu, quels sacrifices nous faisons? Alléluia. Amen. J'ai aimé l'intervention d'un homme un jour, le témoignage d'un homme qui disait que quand il était dans le monde, il avait l'habitude de dépenser son argent dans l'alcool, de telle sorte que par semaine, il pouvait facilement dilapider 50 000 dans la boisson. Alléluia. Et lorsque Dieu fait grâce et qu'il donne sa vie à Dieu, il regarde ce qu'il gaspillait dans le monde. Il regarde ce qu'il jetait dans les choses inutiles. Il regarde ce qu'il jetait pour glorifier le diable et il dit, si j'étais capable d'offrir 50 000 dans la boisson, et le diable s'en réjouissait, aujourd'hui que je me sépare de ces choses, je décide d'offrir 50 000 chaque dimanche lorsque j'irai dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il s'était séparé de quelque chose qui l'éloignait de Dieu. Mais cette chose, il pouvait l'apporter maintenant pour glorifier son Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à apporter tes dîmes? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à apporter tes offrandes? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à soutenir l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. Certainement des choses auxquelles tu es attaché, des choses qui te font dépenser, des choses qui prennent ton argent, des choses dans lesquelles tu investis. Alléluia. Amen. Dieu demande à quelqu'un aujourd'hui de se séparer et d'apporter son sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration implique
le donner, bien-aimé. L'adoration implique le donner. Toutefois, où on parlera d'adoration, en réalité, on est en train de parler de donner, d'apporter dans la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, adorer signifie rendre culte à Dieu en lui apportant un sacrifice. C'est ça l'adoration. Amen. L'adoration, c'est rendre culte à Dieu, mais en apportant un sacrifice. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David dit que je ne viendrai pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Alléluia. Amen. On n'adore pas Dieu les mains vides. On n'adore pas Dieu avec la voix. On n'adore pas Dieu simplement avec les mains. On n'adore pas Dieu en se couchant. On n'adore pas Dieu en multipliant les mots. On ajoute aussi quelque chose de sacrificiel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 3, le verset 9. Nous lisons Proverbe 3, le verset 9. Proverbe 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Amen. Dieu demande à ce que nous l'honorons. En d'autres termes, que nous l'adorons avec nos biens, mais aussi avec le prémisse de tous nos revenus. Alléluia. Amen. Nos biens sont aussi pour l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Nos biens sont pour l'adoration de Dieu. Nos biens doivent servir à adorer Dieu. Alléluia. Amen. Dans Sophonie 3, le verset 10, la Bible dit: mes adorateurs viendront et m'apporteront des offrandes. Alléluia. Amen. L'adorateur n'est pas quelqu'un qui marche seul. L'adorateur n'est pas quelqu'un qui marche les mains vides. Sophonie dit: mes adorateurs m'apporteront. L'adorateur est un homme aux mains chargées. Alléluia. Amen. L'adorateur est quelqu'un qui apporte dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et même quand nous revenons dans Matthieu, lorsque le Sauveur du monde était né, alléluia, Amen. les rois mages disent: nous irons pour l'adorer. Alléluia. Amen. Et pour ne pas revenir sur ce message, nous nous rendons compte qu'ils ont apporté de l'or. Alléluia. Amen. Ils ont apporté de la myrrhe et ils ont apporté de l'encens. Alléluia. Amen. L'adoration n'est pas qu'une chose de l'esprit. Alléluia. Amen. Une chose virtuelle, une chose abstraite. Alléluia. Amen. Une chose qu'on fait et qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. L'adoration se voit physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Il dit: l'heure vient où mes adorateurs m'adoreront en esprit, mais pas seulement en esprit, en vérité. Amen. Quelqu'un dit à son ami: en vérité. En vérité. Alléluia. Amen. Nous devons adorer Dieu. Nous devons apporter dans la maison de Dieu. Amen. L'adoration implique le fait d'apporter dans la maison de Dieu. Amen. L'adoration implique le fait d'abandonner quelque chose. Amen. L'adoration implique le fait de sacrifier quelque chose. Amen. Alléluia. Et même nos dîmes et nos offrandes sont toutes des choses pour l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Malachie dit: apportez dans ma maison. Alléluia. Amen. Nous devons aussi adorer Dieu par nos dîmes, par nos offrandes. Alléluia. Amen. Nous devons adorer Dieu par toutes ces choses. Et qui parle d'adoration parle de trois choses. Alléluia. Amen. Parce que l'adoration nécessite l'adorateur. Mais l'adoration nécessite aussi un autel. Alléluia. Amen. Et l'adoration nécessite le sacrifice. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin: l'adorateur, L'adorateur, l'autel l'autel et le sacrifice. et le sacrifice. Ce sont trois éléments, ce sont trois choses qui sont indispensables pour parler d'une adoration vraie. Alléluia. Amen. On peut être un adorateur, mais un adorateur sans sacrifice ne peut pas fournir une adoration efficace. Alléluia. Amen. Une adoration sans autel ne peut pas être une adoration efficace. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre Père nous a prêché sur les autels. L'autel est la chose sur quoi s'appuient nos sacrifices, nos actions de grâce pour toucher le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui croient que dans la nouvelle alliance, nous ne devons pas apporter des sacrifices, nous sommes en train de nous tromper. Parce que les sacrifices existent bel et bien Amen. dans la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 1, le verset 6, la Bible dit: Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Alléluia. Amen. L'adorateur est un sacrificateur. Et dans la civilisation juive, pour adorer, on avait besoin de sacrificateurs. C'était des sacrificateurs qui adoraient. Ils adoraient dans le temple
en apportant d'une façon régulière leur sacrifice sur l'autel. Alléluia. Amen. Et cela apportait la présence de Dieu. Cela faisait que la présence de Dieu était permanente dans le temple. Parce que le sacrifice qui était renouvelé sur l'autel activait la présence de Dieu. Faisait descendre la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, les sacrificateurs, c'est nous. Amen. Apocalypse 1, le verset 6 dit, Dieu a fait de nous rois et sacrificateurs. Alléluia. Amen. Nous sommes les sacrificateurs de la nouvelle alliance qui devons perpétuer le sacrifice. Alléluia. Amen. Qui devons continuer le sacrifice. Alléluia. Amen. Nous ne sacrifions plus à la manière de l'ancienne alliance où on apportait des agneaux, où on apportait des moutons, où on apportait des bœufs. Alléluia. Amen. Mais nous continuons d'apporter nos sacrifices. Nos sacrifices qui sont des sacrifices d'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nos sacrifices qui sont des sacrifices de libéralité. Amen. Nos sacrifices qui sont des sacrifices de louange. Amen. Nos sacrifices qui sont des sacrifices pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice continue dans la nouvelle alliance. Et nous sommes les sacrificateurs. Amen. Sous le regard du grand prêtre qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'apporter des sacrifices dans la maison de Dieu pour que nos autels aient de la puissance. Alléluia. Amen. Pour que la présence de Dieu soit permanente. Alléluia. Amen. Pour que le feu de Dieu soit activé, nous avons besoin de renouveler des sacrifices. Les sacrifices sont des choses permanentes. Les sacrifices sont des choses régulières. Les sacrifices ne sont pas des choses qu'on fait une fois et on s'arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de voir des personnes qui se sacrifient pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais le jeune homme de Marc n'avait pas compris ces choses. Et tout de suite, il s'est rétracté parce que pour lui, Dieu voulait le dépouiller de tout ce qu'il avait pu amasser sur terre. Alléluia. Amen. Quand nous descendons un peu plus bas, c'est l'apôtre Pierre qui demande au Seigneur, mais nous qui avons tout abandonné, nous qui avons laissé nos biens, qu'en est-il de nous? Alléluia. Amen. Et le Seigneur de répondre, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si nous sommes limités dans ce que nous demandons à Dieu, si nous sommes limités dans nos finances, si nous sommes limités dans nos entreprises, cela dépend de la manière dont nous honorons Dieu et cela dépend de la manière dont nous apportons notre sacrifice Amen. sur l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Le jeune homme s'était retiré, voulant conserver, voulant garder les biens qu'il avait acquis sur terre. Alléluia. Amen. Le jeune homme s'était rétracté. Comme souvent nous le faisons, nous nous rétractons dans la présence de Dieu. Voulant conserver les petites choses qui pour nous ont de grandes valeurs. Alléluia. Amen. L'auteur de ce passage dit parce qu'il avait de grands biens. Alléluia. Amen. Les biens qu'il possédait représentaient quelque chose de grand pour lui. Alléluia. Amen. Mais il aurait découvert une clé. Il aurait découvert un mystère s'il avait pris le temps d'écouter le Seigneur jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Il aurait découvert un grand secret. Il aurait découvert quelque chose de précieux qui allait lui apporter la joie, qui allait lui apporter la grâce s'il avait accepté de demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, nous sommes nous-mêmes nos propres sorciers. Nous sommes ceux qui mettons un frein à nos bénédictions. Parce qu'à peine l'homme de Dieu entame un message, que tu sors de l'assemblée. Parce que pour toi, ce message ne te plaît pas. Alléluia. Amen. À peine l'homme de Dieu parle d'offrande. À peine l'homme de Dieu parle de l'argent que tu sors. Parce que pour toi, on veut te dépouiller. Alléluia. Amen. S'il avait fini d'écouter le Seigneur, il aurait su
que tout ce que nous apportons dans la maison de Dieu nous sera un jour retourné et reversé. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, il est difficile pour vous les hommes d'accéder à de telles choses. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui n'ait sacrifié quelque chose, que ce soit son argent, que ce soit ses biens, que ce soit ses maisons, que ce soit une relation, à cause de mon nom, et qui n'ait reçu au centuple sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parle même pas de bénédiction spirituelle. Il dit, il n'existe pas quelqu'un. Je ne connais pas quelqu'un. Moi, l'Éternel, je ne connais personne qui ne m'a donné son argent, qui ne m'a donné sa voiture, qui ne m'a donné ses biens, à qui je n'ai remboursé au centuple. Alléluia. Amen. Dieu ne prend pas crédit, bien-aimé. Amen. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu te le rembourse avec intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette révélation qui manquait au jeune homme. Alléluia. Amen. Il voulait garder son argent en compte et venir avec ses genoux devant la présence de Dieu. Il voulait garder ses terres et venir avec ses mains levées devant la présence de Dieu. Il voulait garder les biens qu'il avait et venir avec des mots doux devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'avait pas compris qu'en réalité, l'adoration que Dieu lui demandait était un moyen pour Dieu de multiplier ce qu'il appelait richesse. Amen. Il ne savait pas en réalité que ce que Dieu lui demandait était un moyen pour Dieu de multiplier au centuple ce qu'il appelait maison. Amen. Il ne savait pas que l'adoration que Dieu lui demandait était un moyen pour Dieu pour multiplier ce qu'il avait dans son compte. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas cette révélation parce qu'il était attaché au bien. À peine on commence un message, tu ne finis pas de l'écouter, que tu prends un parti pris. Voilà encore un demandeur d'argent. Voilà encore un demandeur d'offrande. Alors que Dieu envoie un ange sur ton chemin pour te faire entrer dans ta bénédiction. Alors que Dieu envoie un messager pour te révéler des secrets du royaume. Alléluia. Amen. Il perd non seulement la place que Dieu veut lui donner dans le royaume, Amen. mais il rate aussi une chance de voir ses possessions se multiplier. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à Pierre, vous avez laissé votre travail. Alléluia. Amen. Vous avez laissé vos activités. En d'autres termes, vous vous êtes séparés pour marcher à ma suite. Mais je vous le dis en vérité. Alléluia. Amen. C'est vrai que vous n'avez pas des millions. Mais pour certains d'entre vous, vous avez laissé vos occupations. Vous avez laissé votre travail de cabine. Vous avez laissé ce qui vous donne à manger et vous vous êtes engagé avec moi. Je suis en train de vous dire, personne de vous qui aura investi quelque chose, qui se serait séparé de quelque chose, ne va vivre sur cette terre dans le manque. Amen. Ne va vivre sur cette terre dans la disette. Amen. Ne va vivre sur cette terre dans la pauvreté. Amen. Ne va vivre sur cette terre dans l'humiliation. Amen. Parce que l'adoration est le moyen pour Dieu de bénir l'adorateur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas ce mystère de Dieu. Il se contentait du peu. Le peu que lui a donné Dieu, le peu que ses affaires lui ont donné. Alléluia. Amen. Oubliant que le Dieu que nous adorons est le Dieu de l'or et de l'argent. Alléluia. Oubliant que le Dieu que nous adorons est le Dieu de la multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toutefois que Dieu vous demande quelque chose, Dieu est sur le point de multiplier. Alléluia. Amen. À Dieu appartient l'or et l'argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Amen. Toutefois que Dieu vous demande quelque chose, un bien, un effort, Dieu est sur le point de multiplier. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait pour intention de nourrir une multitude de personnes qui étaient venues écouter sa parole. Mais il demandait à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Alléluia. Amen. Et les disciples ayant présenté 5 points, Dieu le multiplia. Alléluia. Amen. Les 5 pains avaient suffi pour nourrir 5000 personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos sacrifices que nous apportons à Dieu, Dieu se sert de cela pour multiplier dans nos vies. Alléluia. Amen. Dieu se sert de cela pour multiplier dans nos affaires. Dieu se sert de cela pour multiplier dans nos familles. Amen. Alléluia. Amen. L'une des choses pour lesquelles nous ne sommes pas bénis,
c'est parce que nous sommes trop attachés aux choses matérielles. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que nous ne savons pas nous séparer. Alléluia. Amen. C'est parce que nous ne savons pas donner à Dieu. Alléluia. Amen. Comme un homme qui prétend aimer Dieu. Un homme qui prétend servir Dieu depuis sa naissance. Pendant que Dieu lui donne l'occasion, Dieu met la balle dans son camp. Non seulement gagner le royaume, mais aussi de se faire un nom sur cette terre, il se rétracte parce qu'il est trop attaché aux choses qu'il a déjà. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 13, le verset 44, que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre ce qu'il a et il vient acheter le champ. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est semblable à cela. Quand tu as découvert un mystère, quand tu as découvert un secret, tu es prêt à tout pour l'acquérir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui ne font pas trop de bruit dans la présence de Dieu. Pendant qu'il y a des murmures, ils apportent sur l'autel. Alléluia. Amen. Pendant que les gens grognent, ils apportent sur l'autel. Amen. Pendant que les gens pleurent, ils apportent sur l'autel. Amen. Pendant que les gens se révoltent, ils apportent sur l'autel. Amen. Alléluia. Amen. Mais quel est le secret de ces personnes qui peuvent toujours apporter? Ils ont compris un mystère. Alléluia. Amen. Ils ont compris un mystère. Dieu est le Dieu qui multiplie en leur faveur. Amen. Dieu est le Dieu qui multiplie les offrandes et les sacrifices que nous apportons. Dieu va les multiplier en notre faveur. Amen. Ah, j'ai dit les offrandes et les sacrifices, tous les efforts que tu fais dans la maison de Dieu, j'ai dit Dieu va te les multiplier en ta faveur. Amen. J'ai cru qu'un adorateur allait dire Amen, bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne cherche pas des personnes qui l'honorent de ses lèvres. Marc 7, le verset 6 dit, vous m'adorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. La vraie adoration, ce n'est pas l'adoration des lèvres. Ce n'est pas l'adoration des lèvres. C'est l'adoration qui est en harmonie avec le cœur. Amen. C'est l'adoration, c'est lorsque la bouche dit le même langage que le cœur. Amen. C'est ça l'adoration. Dieu dit m'honorer des lèvres. C'est une chose. Mais on peut m'honorer des lèvres sans m'honorer dans le cœur. Alléluia. Amen. Ce que je recherche, c'est des cœurs qui m'aiment. Amen. Ce que je recherche, c'est des adorateurs vrais. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'heure vient et elle est venue bien-aimée aujourd'hui. Amen. Où le regard de Dieu est activé. Amen. Il cherche des vrais adorateurs. Amen. Des personnes qui l'adorent Amen. pour cette fois en esprit, mais aussi en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons apporter nos offrandes à Dieu. Nous devons apporter nos actions de grâce. Amen. Et dans 2 Corinthiens 9, le verset 11, la Bible va parler des sacrifices d'action de grâce qui constituent une forme d'offrande que nous devons faire dans le temps de la grâce et dans la nouvelle alliance. Amen. 2 Corinthiens 9, le verset 11. 2 Corinthiens 9, le verset 11. Oui. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre? 2 Corinthiens 9, le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu. Pour toute espèce de libéralité. Donc, Dieu va nous enrichir pour toute espèce de libéralité. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous allons nous enrichir, nous qui sommes enfants de Dieu? Nous allons nous enrichir par notre libéralité. Alléluia. Amen. Par nos offrandes que nous apportons dans la maison de Dieu. Amen. Continue le verset. Par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Par notre moyen, Feront offrir à Dieu des actions de grâce. par notre moyen, ferons offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Amen. En d'autres termes, les actions de grâce que nous allons offrir à Dieu par libéralité, nous apportons non pas dans un esprit de contrainte, mais nous apportons avec joie, nous apportons avec amour, parce que c'est un moyen d'adorer notre Dieu. Cette action de grâce, ce sacrifice que nous allons apporter va nous enrichir. Alléluia. Amen. Va nous enrichir. Alléluia. Amen. Oui.
car le secours de le verset 12, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, Oui. mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Amen. Il explique pourquoi ces actions de grâce vont nous bénir. Il dit, parce que ces actions de grâce vont pouvoir aussi à beaucoup de besoins dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Les actions de grâce que nous apportons sont source de richesse pour nous. Dieu regarde ces actions de grâce. Dieu regarde notre libéralité pour nous bénir, pour faire avancer, pour fructifier nos entreprises. Alléluia. Amen. Donc nous qui sommes des adorateurs, nous qui sommes des sacrificateurs, nous devons apporter notre sacrifice à Dieu. Alléluia. Amen. Un autre type de sacrifice que nous devons apporter, la Bible parle de sacrifice de libéralité et de bienfaisance. Amen. Hébreux 13, le verset 16. Hébreux chapitre 13, le verset 16. Oui, Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. amen. Amen. La Bible dit, la libéralité et la bienfaisance, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Donc pour que Dieu, ou du moins pour que nous soyons agréables à Dieu, nous ne devons pas venir avec de simples paroles, mais nous faire accompagner d'actions de grâce, d'offrandes de bienfaisance et de libéralité, afin que nous soyons agréables aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Un autre type de sacrifice, c'est le sacrifice de louange. Hébreux 13, le verset 15. Hébreux 13, le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et c'est ce type de sacrifice que nous connaissons et que nous aimons dans l'église. Alléluia. Amen. Il dit le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse. Alléluia. Amen. Un autre type de sacrifice, c'est maintenant de parler à Dieu. C'est maintenant de prier. C'est maintenant d'adorer. C'est maintenant d'élever des mots à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un dernier type de sacrifice, la Bible parle des offrandes pour l'œuvre de Dieu. Dans Philippiens 4, le verset 16 jusqu'à 19. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 16. Oui, Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Le verset 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. amen. Amen. Le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc Paul est en train de dire, ce qu'il recherche en tant qu'homme de Dieu, ce ne sont pas les dons. Amen. Il dit, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Amen. Alléluia. Amen. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ces offrandes-là parlent à votre faveur. Amen. C'est pour votre compte, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas pour le compte de l'homme de Dieu. Amen. C'est pour votre compte d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour vous-même, pour votre compte, pour vos enfants, pour vos affaires. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, moi j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alléluia. Amen. En d'autres termes, quand nous parlons de sacrifice de bonne odeur, de sacrifice qui est agréable, Paul est en train de nous dire, ce sacrifice agréable, c'est aussi l'odeur de ce que nous apportons comme offrande dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Le parfum de bonne odeur, c'est aussi le sacrifice que nous déposons sur les autels. Alléluia. Amen. Mais comme nous le disons tantôt, ce sacrifice n'est pas vain.
Ce sacrifice n'est pas une perte. Avec Dieu, on ne perd pas pour perdre. Amen. Avec Dieu, on perd pour gagner. Amen. Alléluia. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas apporter dans la maison de Dieu et devenir pauvre. Tu ne peux pas apporter dans la maison de Dieu et mourir de faim. Amen. Parce que tu as apporté tous ces sacrifices dans la maison de Dieu. Je prie que le Dieu de Bethel, le Dieu de mon Père, le Dieu que nous prions en ce lieu, pourvoie à tous tes besoins selon Amen. la richesse de sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé, le message que Dieu avait pour un adorateur en ce matin. Amen. Dieu cherche des adorateurs, des personnes qui viennent se prosterner, Amen. des personnes qui peuvent élever des prières, mais des personnes aussi qui peuvent se séparer des choses Amen. pour le lui donner. C'est là le signe et l'expression d'un amour profond. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'un adorateur peut se lever avec moi Amen. et commencer à bénir le nom de Dieu? Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie.